Je lis au nom du Seigneur. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Car vous êtes fermes dans la foi. Acclame très fort le Seigneur. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, ou deuxième épître de Corinthiens, il a voulu parler de la consolation au milieu de la souffrance. Voilà pourquoi il a différé sa visite aux Corinthiens. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un thème au tableau. La consolation. Qu'est-ce que la consolation? La consolation, c'est le soulagement d'une peine ou d'un chagrin. La consolation est un soutien que nous apportons à une personne qui traverse le moment de détresse. La consolation, pendant que l'autre est dans la détresse, nous devons apporter le réconfort à cette personne-là. Nous devons porter la douleur de l'autre sans jugement. Dans la consolation, on ne vient pas pour effacer la douleur. Il faudrait que tu comprennes cela. Quand nous apportons la consolation, si nous ne venons pas pour effacer la douleur que tu as, et nous venons t'accompagner. Nous venons pour t'encourager. Afin que le poids ne reste pas de ton côté. Mais que nous serons nous deux auxquels nous traversons la même chose. La personne qui t'apporte la consolation, quand il vient auprès de toi, il ne vient pas pour te juger. Il ne vient pas pour te condamner de ce que tu as vécu. Il vient pour te rassurer. Quand notre Dieu est à notre côté, tu peux traverser ces moments. Tu peux traverser ce moment de douleur. Donc ici, là, l'apôtre Paul nous parle de la consolation dans un autre sens. Bien que nous allons parler de la consolation dans le vrai sens du mot, l'apôtre Paul dit ceci: si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Ça veut dire que l'apôtre Paul se met à la place du peuple. Il dit: si nous sommes en détresse aujourd'hui, c'est pour que vous soyez consolés. Je vais le dire à nos frères. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais pas le fait que je suis un berger, que je sois là comme un inspecteur du péché derrière les gens.
Ce n'est pas que le fait que le serviteur de Dieu n'est pas derrière toi, comme un policier. Et que cela t'empêche à se repentir. Non. Tu ne dois pas s'empiler et s'enfoncer dans le péché parce que le serviteur de Dieu n'est pas là derrière toi. Un serviteur de Dieu, comme notre papa à l'apôtre Fulgence a l'habitude de le dire, il croit toujours à notre repentance. Je crois que Dieu, que tu as reçu, il a la capacité de te convaincre en ce qui concerne le péché.